Hello, je commence un nouveau vlog cette nouvelle semaine où je suis en vacances et je vous avoue que ça fait le plus grand bien. Je vous reprends du coup, nous sommes mardi, je vous ai pas repris hier parce que mon chéri bossait pas, du coup on en a profité pour passer un peu de temps ensemble, puis aussi pour acheter des cadeaux parce que ce week-end nous avons des anniversaires. Puis voilà, grosso modo, des petites choses comme ça, par-ci par-là. Et hier soir, on devait aller au sport. Finalement, on n'a pas eu le temps de repasser chez nous pour récupérer nos affaires. Et en fait, en général, après le sport, on va manger chez mes parents. Donc voilà, du coup, on n'a pas fait de sport. Aujourd'hui, je me faisais épiler les sourcils. Parce que là, il y en avait vraiment, vraiment besoin. Donc voilà, du coup, je suis partie, c'était 13h. Et là, il est 16h et je viens de rentrer et ça fait un bien fou. J'ai été faire un peu de shopping, je l'avoue. Et du coup, je suis trop contente parce que voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Bien évidemment, Fnac. Bon, là, il y a du Victoria's Secret. Je vais pas vous montrer parce que c'est intime. Mais c'est surtout parce que j'ai mis des livres dans le sac pour équilibrer. Parce que sinon, c'était le bordel. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté des livres, oui, j'étais en no-buy et j'ai craqué le no-buy. J'ai craqué le no-buy parce que, du coup, j'ai eu une bonne excuse, en quelque sorte. Il y avait un livre qui sortait et du coup, il était en avant-première, on va dire, à la Fnac. Normalement, il sort demain et que j'attendais avec impatience. Et ma maman avait en fait des bons Fnac à utiliser rapidement qui étaient dépassés. Et en fait, en caisse, j'avoue que j'ai pas forcément précisé que le bon était dépassé. J'ai même pas montré la date, j'ai juste passé. Et quand j'ai vu que voilà, c'était passé, je me suis dit yes, c'est bon. Ce qui fait que du coup, j'ai craqué parce que voilà, quand vous avez un bon Fnac à passer, forcément vous craquez quoi. Donc quand je vous dis j'ai craqué, j'ai craqué. Voilà. Voilà. Ma palette en PLS. Ma palette en PLS. Et là, elle a dépassé le max max. Bref, du coup, je vais vous présenter tous mes petits achats. Profitez-en, c'est le dernier book haul avant un mois du coup parce que je me remets en no-buy pendant un mois. Alors forcément, le pourquoi j'y allais pour voir si jamais le livre était sorti, et bien c'est bien évidemment Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Flock, qui est du coup le 8e tome. Je vous lis pas le résumé parce que bien évidemment c'est une suite et qu'en plus de ça je ne suis pas du tout à jour. Pourquoi je l'achète alors que je suis pas à jour? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, voilà. Je l'ai toujours acheté à sa sortie, là j'avoue de l'avoir avant tout le monde, je suis plutôt contente. On s'en fout, mais voilà, moi je suis contente. C'est vraiment ma saga chouchou et du coup voilà, je suis trop contente. Donc voilà, en gros. Et surtout, nous avons le prochain qui est annoncé. Alors je m'étais fait spoiler sur les réseaux. Le prochain c'est donc Meurtre et Carrot Cake qui sort en octobre. Donc voilà, et derrière on nous annonce en fait que les 2 premiers tomes des enquêtes d'Anna Swanson, donc Meurtre et Pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises, et bien sont sortis aux éditions Point en poche. Si jamais vous voulez commencer la série, écoutez, c'est peut-être mieux d'avoir les poches. Là pour le coup il coûte 15,90 €. Je crois qu'il a pris 2 € depuis... j'ai pas... Non, il me manque... En fait, il m'en manque plein dans ma bibliothèque parce que j'en ai prêté à tout le monde. J'ai prêté le tome 1 à ma copine Audrey. J'ai prêté le 3 et le 4 à ma copine Julia. Et le 5, je l'ai là. Il me reste le 6 et le 7 et le 8 du coup à lire. Sachant que le 5 va partir chez ma belle-sœur qui les lit aussi. Donc voilà. Bref, premier rachat forcément du coup sur Meurtre et tarte au citron vert. Franchement la couverture est vraiment super jolie. J'aime pas le vert mais alors là j'aime bien cette couverture. Je crois que ça fait partie de mes préférés. Ensuite, j'ai pris... alors, ça c'est un livre que je vois passer depuis un petit bout de temps, qui est sorti il y a pas longtemps, et j'ai craqué parce qu'en fait, il était sorti en brochet l'année passée. J'avais décidé de pas craquer parce que bon, voilà, les prix des brochets, etc. Et la place dans la bibliothèque.
Et je savais pas si j'allais aimer aussi la plume de l'autrice, mais là du coup bah, j'ai craqué. Donc c'est Personne ne doit savoir, franchement. J'aime trop, il est vraiment trop beau. Et donc il est prix des lectrices 2023 en partenariat avec Mademoiselle chez Hauteville. Et voilà, j'enlève. Lui il coûtait 8,95 € pour le coup. Et il est capable du pire, mais il cache bien son jeu. Donc voilà, franchement la couverture elle est ouf. J'espère que l'histoire est vraiment bien. Donc je vous lis le résumé. Et si on parlait du bon vieux temps? Allison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves, dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison, en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Donc Crime Time, mais ces pages fourmillent de fausses pistes et de rebondissements, accrochez-vous, ça va secouer. Erin Kelly a mis un thriller époustouflant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Et le Sunday Mirror a mis un suspense à couper le souffle. Et j'avoue que moi j'aime trop ce genre de thriller, donc forcément j'étais obligée de craquer. Voilà, j'ai craqué. Justine, je sais que tu regardes cette vidéo, donc oui, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué. Voilà. Mais non, franchement, trop canon. Faut dire ce qu'il y a, trop canon. Ensuite, parce que bah, j'ai forcément aimé son premier livre et du coup forcément que j'ai envie de continuer à découvrir la plume de cette autrice, j'ai pris un Shari Lapena, donc c'est le 2e qu'elle a écrit, L'étranger dans la maison. Donc ils mettent un thriller choc sur la vie conjugale, ses faux semblants et ses vicissitudes. Et donc c'est Ici Paris qui met ça. Franchement, j'aime trop. J'aime trop les couvertures de Shari Lapena, je trouve que c'est hyper bien fait. Et j'avais tellement dévoré le couple d'à côté que forcément, voilà, ça faisait un petit bout de temps que je me suis dit, si jamais je le vois, je le prends, parce que des fois, je le cherche et il n'y est pas. Bon, voilà, voilà, j'ai clairement craqué, j'ai pas d'excuses, j'ai clairement craqué. Et j'ai trop hâte du coup de le lire. Donc, mariés depuis 2 ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux. Un train de vie confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police. Son épouse a été victime d'un grave accident de voiture dans un quartier malfamé. À son réveil à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison. Et donc La Voix du Nord a mis maîtrise des codes du polar de faux semblants, surtout chapitre court, peu de personnages. Shari Lapena aime jouer avec son lecteur. Et donc j'en ai discuté avec Sophie du compte du Café et des Livres qui m'a dit que vraiment elle avait adoré. C'était vraiment plutôt sympa et c'est pour ça du coup bah, j'ai craqué. Écoutez, un autre Shari Lapena dans ma palle, hein. Y a pas d'excuses. Ensuite, j'ai pas encore lu cette autrice, mais tout le monde m'en parle avec vraiment beaucoup de bien. Et du coup, bah voilà, j'ai eu envie tout simplement de me l'acheter. Et en plus, bah il était en rayon, bon bah j'ai craqué. Pareil, pas d'excuses. Blog 46 de Johanna Gustafsson. Sachant que nous y lisons le mois prochain L'île de Yule avec Justine. Donc c'est pour ça, du coup, je me suis dit, bah après, si j'aime bien... j'enchaîne, sachant que c'est quelque chose qui est complètement différent sur Blog 46. Mais voilà, j'aime bien en tout cas les couvertures, je trouve qu'elles sont assez glaçantes et c'est plutôt cool. Donc ils mettent inoubliable, implacable, époustouflant. Et donc c'est The Times qui met ça. En général, ils se trompent rarement. Et donc, Falkenberg, la commissaire Bergstrom découvre le cadavre affreusement mutilé d'une femme Londres. Profileuse de renom, Emily Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants. Le corps représente les mêmes blessures que la victime suédoise, tranchées, sectionnées, yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de lieu de chasse et de type de proie. En Suède, Emily retrouve Alexis Castel, écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités des camps de Buchenwald en 1944.
Entre grandes histoires et liens familiaux, le premier roman de Johanna Gustafsson a déjà conquis plus de 20 pays. Donc il y a Nicolas Lefort de Télérama qui met d'une efficacité redoutable et The Guardians a mis audacieux et intelligent. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, j'ai envie de vous dire, ça me donne envie. En plus, il y a un poil d'histoire et on parle de la Seconde Guerre mondiale et j'avoue que c'est vraiment une période que je commence à m'y intéresser et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. On verra bien. Je pense qu'après je vais les relire dans l'ordre. C'est sûr que je vais commencer par l'île de Yule qui est son dernier sorti, mais bon écoutez c'est pas très grave. Donc voilà, du coup bah aussi aux éditions Hauteville comme quoi voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier dans les livres, j'ai pris Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Alors ça n'a rien à voir avec la saga des 7 sœurs, mais je l'ai pris parce qu'il est vu un peu comme un cozy mystery de ce que j'avais compris quand il était sorti chez Charleston. Bon, j'avoue que j'avais pas pris le Charleston parce que beaucoup trop gros. Et en plus de ça, moi tous les Lucinda Riley que j'ai, bah, ils sont un peu dans cette trame et du coup j'avais envie de garder parce que bah pareil, pas très gros par rapport aux 7 sœurs, mais bon. Du coup c'est plutôt pas mal. Je vous lis le résumé pour vous dire le pourquoi du comment je l'ai pris. Donc, au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stephen, dans l'idyllique campagne du Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Fleet House. Lorsque le corps sans vie d'un élève est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'inspectrice londonienne, Jazz Hunter, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé qui constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Jazz plonge dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc version féminin a mis Lucinda Riley excelle dans le roman policier et le Parisien Weekend a mis captivant. J'avoue que quand il était sorti chez Charleston, j'ai vu que tout le monde le recevait, mais j'avais pas vu beaucoup de retours. J'en avais vu quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est pour ça, je me suis dit, bah au moins c'est pas plus mal, je vais pouvoir me faire aussi mon propre avis. Donc voilà, franchement non, il me fait pas mal envie et lui, il y a moyen que je le lise cet été parce que franchement, bah, il me donne envie, donc voilà. Voilà, en tout cas pour les livres. Et après, forcément, j'ai pris 2 BD. Je pense que je vais pas du tout vous étonner, hein. Je vous avais dit que j'allais craquer. Bon, bah voilà, j'ai craqué. Quand on a une carte cadeau, ça aide. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la BD Elle, que j'adore. J'ai parlé avec Galzanche, que je suis sur les réseaux, qui des fois fait des lives où elle dessine parce qu'elle prépare sa prochaine BD, que j'ai hâte qu'elle sorte, donc sachant qu'elle sort en septembre. Eh bien, on a parlé aussi de Elle. Alors oui, je suis d'accord, Galzanche n'a pas du tout le même niveau que Aveline Stockard. Je suis d'accord, et elle le reconnaît aussi. Mais moi, je trouve déjà que rien que de dessiner sur iPad et d'avoir des trucs qui ressemblent à quelque chose, c'est génial. Moi, j'en fais un petit peu. Voilà, je dessine de temps en temps, j'en fais un petit peu. Je fais des dessins quand il y a des naissances ou ce genre de choses. Mais je n'ai pas le même niveau. Moi, j'utilise des exemples, mais ça me vient pas comme ça. Et j'aimerais vraiment savoir dessiner aussi bien. Parce que franchement, enfin, faut dire ce qui est, les dessins sont magnifiques. Donc, nous avons le tome 2 qui s'appelle Universel et le tome 3 qui s'appelle Pluriel. Voilà, on a plusieurs choses. J'ai hâte de connaître la suite, je vous avoue. Je l'ai même pas ouvert, mais voilà. En fait, vous allez suivre Elle qui, quand c'est une de ces... comme c'est sur le TDI, comme je vous avais dit dans le premier tome, ça parle du TDI, ça parle du coup des personnalité que possède elle, mais dont elle n'est pas encore réellement au courant. Elle ne sait pas qu'elle possède ce trouble. Et en fait, quand on change de personnalité,
eh bien, les dessins sont faits pour que l'on comprenne parce que là, vous avez une personnalité. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que chacune a un nom normalement. Mais voilà, là, on voit que c'est vraiment une personnalité qui a les cheveux bleus. Je sais pas s'il y a que les cheveux bleus. Non, là, vous en avez une qui a les cheveux roses. Et en fait, on arrive à comprendre avec les dessins de quelle personnalité il s'agit quand du coup, on parle en fait tout simplement de elle. Mais voilà, en fait vous en avez donc une qui a les cheveux jaunes, enfin jaune, non blond, rose, marron, bleu, et vous en avez une verte aussi, mais je sais pas où elle est. Là. Voilà. On a un peu toutes les personnalités et franchement, enfin, les dessins, je les trouve vraiment hyper bien faits. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais je prends des planches un peu au hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle un inner world, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un monde interne que le cerveau se crée pour créer en fait des... Ça peut être des pièces, ça peut être des endroits, des lieux où chaque personnalité aura sa propre personnalité. Donc vous voyez que par exemple là on est sur une chambre avec des livres, que là on est plutôt sur quelque chose qui a un lieu avec l'espace. Enfin voilà, on a pas mal de choses et du coup forcément ça joue. Ce sont des choses qui existent réellement. Certains psys en parlent, d'autres ne reconnaissent pas le TDI. Moi je commence vraiment à me documenter sur ce genre de choses que je trouve quand même assez intéressant parce que mine de rien c'est notre cerveau qui crée un peu comme ici ses personnalités et voilà. Et je trouve que, alors je ne sais pas si Kit Toussaint ou Aveline Stockard ont ce trouble ou connaissent quelqu'un qui a ce trouble, mais franchement je trouve que c'est hyper bien représenté, on comprend pas mal de choses mine de rien. Et puis voilà, donc bref, ces deux petites BD qui viennent rejoindre ma palle, mais qui seront rapidement lues. Je pense qu'avant la fin de la semaine, je les aurai lues, ou sinon la semaine prochaine. Mais voilà quoi. Je suis trop fan et franchement, enfin, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop les dessins, j'aime trop tout ce qui est fait. Donc voilà, ce qui se rajoute à ma palle, mais qui va vite en sortir. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour les achats, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai envie de vous dire que du coup, on est sur ce genre d'achat. Voilà. Ce genre de craquage. Tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, j'ai pas mal de choses encore à vous dire, mais je vous reprends après. Du coup, maintenant, nous allons parler forcément de lecture et d'update lecture, parce que oui, j'ai avancé certaines choses. Déjà, je vais vous le mettre ici, j'ai terminé, donc qui était sur ma liseuse, j'ai terminé en fait le livre de Sophie Rouvier, Et puis la foudre, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je reste un poil sur ma faim. Pourquoi? Parce que, eh bien en fait, il va se passer des choses à la fin, mais donc ce à quoi on s'attend en fait au début du livre, hein, il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de finalement on se sépare plus, etc. Pas du tout. On est vraiment sur une séparation et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment à quel point en fait l'entourage familial peut parfois gêner une séparation et peut faire que les deux personnes qui vont se séparer ne vont pas assumer leurs décisions malgré le fait qu'elles sont sûres de ce qu'elles veulent faire. Et en fait je trouve que c'est vraiment bien tourné. Dans tout le livre on comprend vraiment cette pression en fait, que ce soit pression familiale, pression des proches avec les amis, etc. Maintenant, je reste un peu sur ma faim dans le sens où il y a certains personnages, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et du coup, j'ai écrit à Sophie Rouvier sur Instagram déjà pour lui dire que j'avais beaucoup aimé son livre et pour savoir s'il allait avoir une suite parce que pour moi, on termine avec une sorte de fin ouverte. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et j'avoue que bah du coup j'en veux encore plus donc voilà, j'espère qu'il y aura une suite à Et puis la foudre. Peut-être que bah je sais pas, Chiara ou Max ou j'en sais rien aura d'autres choses à dire. Je pense qu'on peut aussi creuser du coup le sujet des familles recomposées. Il y a pas mal de sujets en fait que ce livre nous permet de creuser ensuite en tant que sujet après. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant.
Donc voilà, ça c'est une deuxième lecture de terminée ce mois-ci. Je suis hyper en retard par rapport à mon planning de lecture, mais écoutez, c'est pas très grave. Le but c'est de faire baisser la palle, de profiter et de lire quand j'en ai la possibilité. Si j'en ai pas la possibilité, je ne vais pas me presser. Voilà. Du coup, sur ma liseuse, j'ai pris une nouvelle lecture. Donc, j'ai pris Point de glace. Voilà. Donc, ok. J'ai pris le tome 4 d'été meurtrier d'Oxford, puisque du coup, nous le commencions lundi. On est mardi. J'ai un poil de retard sur la lecture commune, mais bon, je vais rattraper ça, il n'y a pas de souci. J'en suis à la page 20, et donc ça fait 6%. C'est le tome 4, et je vous avoue que bah, on commence encore fort, comme d'habitude, en fait, comme dans tous les romans de H.Y. Hannah. Je vous lis pas le résumé, j'allais prendre mon portable, mais en fait non, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est une suite de saga et là pour le coup je risque vraiment de vous spoiler parce que j'ai pas lu le résumé, mais il y a des choses qui peuvent vous spoiler. Donc je ne préfère rien dire, je vous dis juste qu'entre le tome 3 et le tome 4, il y a beaucoup de changements pour Gemma dans sa vie perso et dans sa vie pro. Pas mal de choses qui permettent au final d'avancer en fait tout simplement dans sa vie. Là pour le coup on va être dans une sorte de fête de village puisque Gemma devait partir en week-end et finalement tout est annulé et du coup elle accompagne sa mère avec Muesli, donc son petit chat qu'on voit ici, qui du coup va participer à un concours félin. Voilà. On est un petit peu dans cet univers pour ce tome 4. Écoutez, pour le moment, c'est pas mal. Je regrette pas de ne pas l'avoir acheté parce que vraiment, je commence... En fait, j'aime bien cet univers, j'aime bien les personnages et l'ambiance. Mais je commence un peu à me lasser. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai enchaînés à la suite? C'est peut-être ça, oui. Parce que j'ai quand même enchaîné le tome 2, le tome 3, le tome 4 d'un mois sur l'autre. Et j'avoue que j'aime pas trop, bon, même si c'est pas des lectures à la suite, mais je suis moins fan d'enchaîner dans ce sens-là. J'aime bien faire un peu durer. Donc je ne sais pas, à voir. En tout cas, je vais continuer pour le moment, hein, parce que j'ai commencé, donc j'en suis, comme je vous le disais, à 6%. Donc voilà. Ensuite, alors, je n'ai pas avancé Son espionne royale mène l'enquête, mais je vais l'avancer. Je suis en train de me dire que je suis pas non plus hyper à fond dans cette histoire et que peut-être, je dis bien peut-être, je continuerai pas la saga. J'attends de voir la fin. Je vous dirai ça. Je le lirai un petit peu ce soir, donc je vous dirai ça ce soir, mais je me pose des questions pour le moment. Et j'ai avancé bien évidemment le Outlander parce que du coup j'ai pas mal écouté en prenant les transports aujourd'hui. Alors attendez, je vais remettre à la bonne place. Donc du coup je viens de remettre le marque-page, j'en suis à la page 630. Voilà, j'ai légèrement avancé. Franchement, plutôt pas mal. Il y a encore des rebondissements, c'est ça que j'aime trop. Mais du coup, ça me donne trop envie de regarder la série pour voir comment ils la retranscrivent en images sur certaines situations, enfin scènes, on va dire. Et c'est pour ça, du coup, je vais aussi avancer la série. Je crois que là, je suis pas loin de finir la saison 1. Donc, c'est pour ça, je pense que je vais en profiter aussi. Mais franchement, trop bien ce tome, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai avancé parce que je suis toujours sur la lecture commune de La petite boutique au poison que j'avais repris du coup la semaine dernière. Justine l'a terminé, Alex aussi, et donc du coup je suis la seule à ne pas l'avoir encore terminé, mais il me reste vraiment... Bon, il me reste quand même pas mal, en fait j'allais dire il me reste vraiment pas beaucoup. Non, si, il me reste quand même pas mal, mais j'en suis à la page 201. Ça franchement je le lis tous les soirs avant d'aller me coucher pour vraiment l'avancer. J'en discutais avec les filles, j'aime beaucoup tout ce qui est les descriptions de Londres, ça j'adore. Par contre vraiment je reste comme je vous ai dit dans le précédent vlog que je vais mettre en ligne demain matin parce que j'ai pas eu le temps de monter ni rien ce week-end. Donc
Je vais vous le monter tout à l'heure. Mais j'aime bien en fait ces descriptions de Londres. Mais par contre, le seul truc, c'est qu'en fait, j'aime pas la partie présent avec Caroline, avec son mari, avec le fait qu'elle lui en veut de l'avoir trompé, avec... Enfin voilà, il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Et en fait, le seul but, en quelque sorte, dans sa vie, c'est de découvrir tous ces petits messages qu'elle a découverts, de savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque. Donc autant de Nella et Elisa. Mais je sais pas, je me dis qu'en fait si on avait tout suivi de par le passé et qu'on n'avait pas forcément eu ce côté présent qui enquête, je pense que ça aurait été encore mieux au niveau de la lecture. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'aime plutôt bien cette lecture. Je suis bien contente de la continuer. Et du coup, bah, je vais la continuer pour l'avoir terminée cette semaine. Sachant que j'ai quand même une semaine de vacances qui est quand même bien remplie, mine de rien, parce que demain je serai pas du tout là, je vais pas pouvoir vous filmer. Je me dis que peut-être plus jeudi, parce que jeudi j'ai moins de choses de prévues, parce que tout simplement demain j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour le genou, pour savoir si je me fais opérer ou pas. Voilà. Normalement non, mais mon kiné m'a dit hier que ça reste à voir en fonction de ses conclusions. Ensuite, j'ai un massage chez Caudalie à faire l'après-midi. Et le soir, je suis chez ma copine Julia pour une sorte de petite crémaillère avec deux autres copains. Et franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Donc voilà. Jeudi soir, on retourne à City Surf Park pour que le chéri de ma copine Julia, donc Hugo, puisse faire du surf avec Vincent. Et vendredi, normalement, je vais juste faire un peu de shopping avec ma maman. Et samedi, on a match de basket finale des filles de l'Asvel féminin. Et le soir, on se fait un petit apéro en famille avec ma belle famille. Le dimanche, il y a le pot de départ de mon chéri. Et le lundi, on va voir mes parents avant qu'ils partent aux Seychelles. Et mon chéri aussi doit faire sa valise parce que du coup, il part en formation dans sa nouvelle boîte. Du coup, de mardi à dimanche. Donc voilà, ça va être une semaine qui va quand même passer assez vite au niveau de mes vacances. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Je vais aussi en profiter et j'en avais besoin. J'avais besoin de me libérer l'esprit du boulot. J'avais besoin vraiment de faire une pause parce que je commençais un peu à saturer, à être démotivée. Et je considère que c'est quand même important de savoir faire des pauses de temps en temps quand au niveau professionnel vous sentez que vous en avez besoin, il faut pas lésiner là-dessus. Et de toute façon, j'avais des jours à poser, donc voilà. Je profite pour solder un peu mes congés avant fin mai, comme nous demande l'entreprise. Et puis voilà quoi, tout simplement, ça me permet de faire une pause, ça me permet de prendre du temps pour moi et puis de penser à autre chose et puis d'augmenter ma palle. Quand je vais mettre ma palle à jour là sur Notion, je sens que ça va faire mal. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Il va falloir que je trouve aussi de la place pour ranger. Donc voilà, je vous mettrai d'ailleurs mon lien du Vinted parce que dans la semaine là je vais mettre pas mal de choses, mais quand le vlog sortira ce sera déjà en ligne. Si jamais vous voulez acheter des livres que je vais mettre en vente, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Écoutez, moi ça m'arrange, ça me fera de la place surtout parce que voilà, je suis en train de voir que j'ai pas mal de livres que je vais pas forcément garder. Je sais pas si je pourrais les vendre autant sur Gibert ou sur De Citre ou Momox. En général, c'est les trois que j'utilise. Maintenant, on verra, je sais pas. Donc, sur un malentendu, si jamais il y a des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas. Je pense que dans la semaine, peut-être que je vous montrerai. Et puis voilà, de toute façon, je vais essayer de prendre le maximum de photos pour que vous voyez vraiment l'état des livres et que vous soyez pas déçus. Donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous laisse là. Je vais aller finir mon petit ménage et puis je vais me poser après pour prendre un petit thé, lire et puis profiter des vacances en fait tout simplement. Donc moi je vous retrouve peut-être demain, sinon je vous retrouve jeudi. Hello, je vous reprends et on est du coup mercredi et je viens d'arriver.
je vous reprends juste avant en fait de repartir, tout simplement parce que du coup je vais chez ma copine Julia ce soir. On fait une sorte de petite crémaillère avec d'autres potes et ça va être bien cool. Mais du coup, comme Julia m'a dit qu'elle n'était pas encore rentrée chez elle, je me suis dit je vais pas non plus trop me presser pour qu'elle puisse se poser. Et donc du coup, je vais vous faire un petit update lecture, comme ça au moins c'est plus simple. Je prends juste Outlander. Puisque du coup j'ai avancé Outlander, alors attendez, je vais remettre le marque-page à sa place. Donc j'en étais page 630 et du coup là j'en suis à la page 642, je continue d'avancer. J'ai vu qu'il me restait il me semble 13 heures de lecture, donc j'aurais pas fini cette semaine. Encore que demain je vais m'attaquer au ménage parce que j'ai pas eu le temps de le faire depuis depuis bientôt une semaine, donc voilà, c'est hyper crade, donc là c'est plus possible, donc demain ménage. Mais du coup voilà, je pense que j'écouterai, mais je vais pas non plus écouter pendant 13 heures. Donc voilà en gros pour Outlander. Je n'ai pas encore avancé son espionne royale parce que j'ai envie de terminer en fait l'été d'Oxford pour pouvoir finir celui-là, sinon je risque de me mélanger. Donc là j'en suis toujours à la page 242 et je pense que lui franchement je vais peut-être plus le reprendre la semaine prochaine quand j'aurai vraiment avancé l'été meurtrier d'Oxford. Pour la petite boutique au poison, j'ai avancé un poil, enfin un poil, non. J'ai avancé, j'en suis page 218. Mais disons qu'en fait quand je me suis posée pour lire, et ben mon chéri m'a appelé pour me dire j'arrive. Donc voilà, du coup j'ai avancé 10 pages, c'est pas énorme. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le passé et qui vont avoir forcément des répercussions dans le présent. Mais je vous avoue que dans le présent, pour le moment, au niveau de l'enquête de Caroline, je suis complètement paumée. Et du coup, j'ai un peu plus de mal en fait à m'y retrouver. Et du coup, je prends plus plaisir à lire les chapitres qui parlent du passé, donc avec Nella ou Elisa, qu'avec Caroline. Et j'avoue qu'en fait, je suis un peu embêtée par ça. Après, bon, voilà, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai l'impression que je les lis tellement vite, ceux de Nella ou d'Elisa. Et ceux de Caroline, j'ai l'impression de pas avancer en fait. C'est trop bizarre. Et bon, écoutez, c'est pas grave, je vais avancer quand même. Donc voilà, par contre j'ai énormément lu aujourd'hui et hier l'été meurtrier d'Oxford puisque du coup j'en suis à 26% et donc à la page 81. Alors il y a eu un premier meurtre forcément. Je trouve que le meurtre arrive un peu facilement, enfin en fait on s'y attendait énormément à ce que le meurtre ait lieu, enfin en tout cas sur la personne, enfin en tout cas moi sur cette personne je m'y attendais, c'était même sûr. Après voilà, j'ai quand même 3 suspects, mais je me pose un peu des questions parce que j'imagine en fait le mobile et encore j'espère que c'est beaucoup plus poussé que ça parce que franchement je vous avoue que là je suis un petit peu gênée on va dire parce que je m'attends à quelque chose de plus profond on va dire, juste plus profond par rapport au fait que la personne qui est décédée était exécrable avec tout le monde, personne ne l'aimait, même sa propre fille, etc. etc. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais, je vous dis pas qui. En même temps je crois que... Non, dans les autres tomes en fait on n'en parle pas de cette personne, donc voilà. Mais bon. Après, j'ai mieux compris pourquoi Muesli est comme ça, par contre, je trouve ça très très drôle. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Pour le coup, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je me marre bien toujours avec les vieilles chouettes, et je pense que c'est ce qui va me faire continuer la saga, c'est vraiment les vieilles chouettes. Parce que Cassie, elle m'énerve. Gemma, il y a des moments, je sais pas, j'ai envie de la secouer. Et puis les autres, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait, donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'avance et je rattrape mon retard sur la lecture commune, puisque normalement je suis censée être à, je crois que c'est 45%, et j'en suis à 26%. Donc voilà. Grosso modo où j'en suis, je vais quand même vous montrer parce que je suis passée du coup chez Caudalie pour faire mon soin qui était vraiment génialissime. Juste je m'attendais pas à ce que ça fasse un poil mal quand même parce que c'est un
drainage lymphatique. Mais voilà, je trouve que au niveau du visage, au niveau... Enfin, bon, là vous voyez pas mon corps, mais moi je me sens beaucoup moins gonflée. Et c'était vraiment quelque chose qui en devenait limite un complexe en fait. Donc je suis plutôt contente de ce massage. Je pense que j'en referai pas tout de suite bien évidemment, mais je pense que ça peut aider pas mal à casser la graisse et tout. Non pas que j'en ai beaucoup, mais voilà, j'avais juste envie de m'aider puisque j'en ai un petit peu quand même et j'avais envie d'être un peu plus sexy vis-à-vis de mon chéri, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de notre voyage où j'ai envie d'être, de me sentir bien sur les photos et de me réapproprier mon corps parce que c'est pas parce que vous avez l'air d'être fine que vous êtes forcément bien dans votre corps. Moi ça n'a jamais été le cas et voilà, et du coup j'essaie de réapprendre à m'aimer un petit peu plus et c'est aussi tout simplement un exercice de se filmer. On dirait que je suis à l'aise mais en fait je vous avoue que quand je monte en général j'aime pas trop me voir et du coup ça fait aussi partie du processus pour s'aimer, c'est sortir un peu de sa zone de confort, donc voilà. Bref, chez Caudalie je me suis pris des petits trucs comme d'habitude en fait, je me prends toujours des choses pour aider tout simplement pour l'été et puis je refais un peu mes backups quand je vais faire un soin. Là j'avoue que j'avais pas forcément besoin de gros backups donc du coup j'ai juste pris surtout pour cet été. Donc j'ai pris le spray invisible haute protection antioxydant visage visage et corps pardon, donc adulte et enfant. Et il est 100% plastique collect et surtout il est Ocean Protect. Grosso modo, vous pouvez vous en mettre, ça ne va pas perturber les océans et j'avoue que ça je fais vachement gaffe maintenant. Parce qu'on n'en avait jamais parlé et donc voilà. Et du coup c'est un spray tout simple, je sais pas ce qu'il sent. Ça sent Caudalie. Ça sent Caudalie. J'aime trop là maintenant comme ils ont fait. Alors on sent que c'est du plastique recyclé mais je trouve ça vraiment plus sympa en fait. Et puis voilà, j'aime bien. Donc ça c'est pour le corps. C'est spécial UVA. Et donc c'est un 50 parce que en Floride bien évidemment je vais avoir besoin du 50 si ce n'est du 80. Si j'en trouve du 80 aux États-Unis, je vous cache pas que j'en achète parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre de coups de soleil et aussi que le soleil c'est mauvais pour la peau, cancer de la peau, etc. Donc je fais attention, donc voilà. Du coup ça c'est pour le corps et ça c'est pour le visage. Et là pour le coup je prends du 50+, tout simplement parce que pour le corps il n'y avait pas du 50+. Donc c'est le fluide très haute protection, invisible sans parfum, convient aux peaux sensibles. Donc toujours 100% plastique protect et toujours Ocean Protect. Donc voilà, du coup j'ai le petit code à l'intérieur pour gagner des points, ça c'est trop pratique. Sachant que quand vous l'achetez vous avez des points et du coup après vous avez encore des points, bref. C'est comme ça que j'arrive à être cliente gold en fait, c'est parce que du coup voilà j'achète des produits. Bref, et donc voilà, en gros il se présente comme ça. Moi j'ai pris le fluide, j'ai pas pris la crème parce que j'aime pas trop quand c'est trop gras et au moins le fluide voilà c'est mieux. Et surtout c'est un 50+, donc je préfère en fait. C'était surtout le côté 50+. Donc voilà. Et enfin, je me suis pris un dernier produit parce que je l'ai bientôt fini et parce que je le rachète tout le temps. C'est donc la crème gommante douce aux microbilles de jojoba et huile de pépins de raisin spécial peau sensible. Franchement ce gommage c'est le meilleur de tous les temps, je retourne toujours vers lui quand j'en ai plus et là pour le coup je suis en train de terminer le mien, donc voilà. Ils disent qu'il faut le faire 1 à 2 fois par semaine sur visage et cou humide à rincer et éviter le contour des yeux pardon. Et je vous avoue que là je sais pas si vous vous rendez compte mais moi je me suis juste remaquillé les yeux en fait, j'ai même pas fait le teint et je trouve que j'ai beaucoup plus d'éclat, enfin on voit pas trop parce que c'est bientôt la nuit mais ouais, je sais pas, je brille un peu, mais je veux dire, je sais pas, je me sens pimpante, fraîche et tout, bref, c'est trop bien. Et en fait, elle m'a mis ça et elle m'a mis aussi le masque. J'avoue que j'ai pas pris le masque parce que j'en ai plein à terminer, je me suis dit, on va se calmer. Celui-là, par contre, ouais, j'étais obligée parce que franchement, j'ai bientôt fini. Là, je suis en train de racler et tout le fond. Et d'ailleurs, vous risquez peut-être de voir dans les produits finis ou dans les prochains. Il faut que je tourne demain de toute façon, donc voilà.
Voilà, voilà pour Caudalie. Elle m'a mis des échantillons, bien évidemment. Donc le sérum comme ceci pour que je le teste, ainsi que la crème cachemire. La crème cachemire que je crois que j'ai. Non, je n'ai pas. C'est celle de jour. Ouais, celle de jour. Donc voilà. Non, j'ai celle de nuit, mais j'ai pas celle de jour. À tester, pourquoi pas. Moi, j'aime toujours quand ils mettent des petits échantillons. Et après je suis passée à la FNAC parce qu'avec Justine on parlait du fait que je voulais lire le Mathieu Le Serre, donc je crois que c'est... je ne sais plus le titre, honnêtement je ne sais plus, je vais même pas essayer de chercher. Bref, je le cherchais, je l'ai trouvé. Le problème c'est que le livre était en pas super bon état. Et il me restait en fait un tout petit peu de trucs sur la carte cadeau d'hier et je me suis dit bah tant qu'à faire autant l'utiliser, comme ça c'est fait. Du coup là c'est bon, elle est totalement terminée. Et j'ai pris en fait celui-ci qui me fait envie depuis 3-4 mois déjà, que je vois très souvent chez De Citre. Et en fait il y avait un prix découverte à 5 € et il me restait à peu près 5 €. Enfin, là je l'ai eu à 4,79 parce que j'ai la carte Fnac, mais sinon enfin voilà, il me restait à peu près ça. Bref, là il reste plus rien. De toute façon je vais pas utiliser des centimes sur un bon cadeau, ça changera rien. Donc bref, du coup voilà, je l'ai pris, c'est le tome 1. Il faut savoir que Emily Shep est suédoise et donc c'est un polar. Bien évidemment, j'aime bien franchement les couvertures de HarperCollins Poche, elles sont vraiment très sympas parce qu'il y a une couleur de chaque et je sais pas, je trouve que c'est assez sympa. Bref, du coup, donc Norrköping, l'hiver. La procureure Jana Berzelius arrive sur la scène du meurtre d'un haut responsable de l'immigration en Suède, assassiné dans sa maison au bord de la mer Baltique. Quelques jours plus tard, le meurtrier est identifié, il s'agit d'un enfant. Signe particulier, il présente sur la nuque une scarification énigmatique. Ce nom gravé grossièrement à même la chair provoque chez l'impénétrable Jana un véritable séisme intérieur, car elle porte la même scarification à la base du cou, la marque d'un passé qui ne lui revient que par flashs incontrôlables. Et donc ils mettent, donc c'est Le Point qui a mis Emily Shep dynamite le polar suédois. Voilà. Et je vous avoue que j'avais bien envie de le lire et bon, comme il était à 5 €, bah voilà, je l'ai pris. Là ça y est, je suis définitivement en no-buy. Le Mathieu Le Serre, et bah écoutez, peut-être que je le prendrai à la rentrée en septembre, mais non, là je ne le prends pas. Je sais que Virginie va me taper sur les doigts, mais je ne le prends pas parce que là j'en ai beaucoup trop. Ça fait 193, c'est largement trop. On se calme maintenant. On arrête d'acheter et on lit pour terminer un peu tout ce que j'ai autour de moi, parce que là sinon je vais pas y arriver. Bref, bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon Vinted, comme ça vous pourrez regarder. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est tout. Moi je vais prêter ces 2 livres à ma copine Julia qui voulait les lire forcément. Et je pense que je vais vous faire un post sur le Shari La Pena, parce que on est mercredi, je n'ai toujours pas posté alors que j'avais dit pendant les vacances je rattrape toutes mes chroniques. Bah on en est loin. Donc là ouais, le temps de prendre les transports, je pense que je vais bosser sur la chronique pour pouvoir vous la poster. Voilà, et bah écoutez, c'est tout, pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis, je pense, à demain. Hello, je vous reprends pour clôturer ce vlog et du coup nous sommes dimanche. Je vous reprends un petit peu toute pimpante pour une fois parce que je vais retrouver mon chéri en fait à City Surf Park, c'est son dernier jour et du coup on va faire son pot de départ ce soir avec des collègues. Du coup bah voilà, j'avais envie de me faire un petit peu toute belle pour mon chéri. Et puis voilà, hier on était à l'Astrobal pour le match de la finale des filles de l'ASVEL féminin et forcément c'était encore une ambiance de folie. On était en courtside cette fois et franchement c'était trop cool. Donc bah qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on y retourne lundi, puisque du coup c'est la belle lundi pour vraiment la finale et donc on s'est repris en fait des places en courtside, donc voilà, on est trop au taquet. Hier soir on était avec ma belle famille
puisqu'on fêtait l'anniversaire du papa et du grand-père de mon chéri. Donc voilà, on en a un peu profité aussi pour se poser et pour profiter, et c'était plutôt cool, on a bien rigolé. Donc voilà, je suis en train de penser, il y a ma belle-sœur qui m'a passé un livre. Donc je vous disais, du coup, ma belle-sœur m'a prêté un livre que j'avais super envie de lire en juin. Ça se rajoute un petit peu à ma palle, je sais, mais bon, c'est un aubaille, je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Mais non, vraiment, j'avais envie de le commencer en juin. Donc elle m'a prêté en fait le Lisa Gardner Preuve d'amour. Donc il fait partie, si je vous dis pas... Alors attendez, je vais regarder sur Livre Addict, mais j'avais regardé et normalement c'est le premier de la série. Oui, c'est ça. C'est le premier tome du coup de la série. Du coup, c'est une trilogie. C'est Détective privé Tessa Léonie. Parce que en fait, dedans il y a Famille parfaite et tout le monde m'a conseillé de lire Famille parfaite. Donc voilà. Je vous cache pas que franchement j'avais trop envie, donc ça tombe bien, ça se rajoute à ma palle, je sais, c'est pas bien, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, dans le sens où, de toute façon, je le lis en juin, puis voilà, c'est tout. Je vous lis du coup le résumé. Donc, Tessa Léonie, officier de police respecté, a abattu son mari en lui tirant 3 balles dans le corps avec son arme de service. Elle ne supportait plus la violence de ce dernier. C'est la version qu'elle donne à l'inspectrice Didi Warren, lorsque celle-ci arrive sur les lieux. Mais si les bleus sur le visage de la jeune femme sont irréfutables, il y a une chose que Didi Warren ne s'explique pas. Cette petite fille de 6 ans a disparu et Tessa reste évasive à ce sujet. Que cherche-t-elle à cacher? Les deux femmes vont s'affronter pour une même cause, la survie de l'enfant. Plus poignant que jamais, le nouveau suspense de Lisa Gardner, best-seller aux États-Unis, nous plonge au cœur d'un mensonge avec un talent vertigineux. Et donc on nous dit, si Lisa Gardner n'avait pas remporté le Grand Prix des lectrices de Elle en 2011, elle le gagnerait avec Preuve d'amour. Et donc c'est Pascal Fray de chez Elle qui le dit. Voilà. J'avais trop envie de me lancer sur un Lisa Gardner parce que j'ai bien aimé Shari LaPena et que tout le monde m'a dit quand on m'a conseillé en fait des Lisa Gardner, de lire Shari LaPena, et bien tout le monde me disait mais il faut que tu lises aussi Lisa Gardner, ça va te plaire. Bon bah voilà. On est parti là-dessus, ça reste un beau bébé quand même, mine de rien, parce qu'il fait 520 pages, mais bon, écoutez, quand on aime, on ne compte pas, donc voilà. Ensuite, petit update, je ne vais pas vous mettre mon lien Vinted, je vais y arriver, parce que le dernier livre est parti. Il est parti tout à l'heure en fait, ou ce matin. Donc voilà, il est parti à 4 €, j'avais mis à 5. Bon, j'ai fait une petite concession. La personne le voulait à 3. Faut pas déconner non plus, j'ai envie de vous dire, il est quand même en bon état. Donc bon, à 3, voilà, faut pas déconner. Je sais que c'est 1 €, mais bon, quand même quoi. Donc voilà, du coup je suis trop contente. Ça me fait 19 € récoltés, mine de rien, sur Vinted, donc c'est plutôt cool. Et puis bah du coup je vais lui emballer pour pouvoir lui envoyer dès demain, parce que sinon dans la semaine je vais pas avoir le temps. Donc voilà. Donc ça c'était le tome 2, c'est Remède de cheval, donc voilà, sachant que il faut que je lise le tome 3 plus donc après il sera en vente, et il faut aussi que je lise que je fasse la photo pour pouvoir le publier, et ensuite je vous le mettrai aussi en vente. C'est le tome 3 d'été meurtrier d'Oxford, donc voilà, du coup ça peut aussi en intéresser si jamais, mais en tout cas voilà pour le moment où j'en suis, voilà. Bref, d'un point de vue lecture, ça va aller vite parce que vous vous doutez que du coup je n'ai pas eu le temps de plus lire que ça, mine de rien. Du coup, j'ai un petit peu avancé hier avant qu'on retourne chez mes beaux-parents. Donc la petite boutique au poison de Sarah Penner, parce que tout simplement je me suis un peu mis un coup de collier en me disant allez go, tu t'avances. Je crois que j'ai lu une 30aine de pages, quelque chose comme ça. Bon, j'en avais pas beaucoup de temps non plus, et du coup j'en suis à la page 281. Franchement ça c'est vraiment le livre que je vais essayer de terminer la semaine prochaine. Il doit pas me rester énormément de pages, il me reste 100 pages à peu près, un peu plus de 100 pages à peu près, donc voilà, je pense qu'il va être rapidement terminé, en tout cas je l'espère, parce que je vous cache pas que je peux plus me le voir. Enfin, je peux plus me le voir. En fait, à chaque fois, là, vous voyez, j'ai de nouveau buté sur un chapitre parce que c'est par rapport au présent. Et en fait, dès que c'est le présent, pouf, je bute. Alors que quand je suis dans le passé, je bouffe les chapitres énormément vite. Et là,
dès que je reviens en présent, je me dis mais non, mais j'ai pas envie d'être avec Caroline en fait. C'est vraiment ça qui m'embête sur cette double temporalité. C'est vraiment la temporalité au niveau du présent. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, ça va pas m'empêcher de le finir. C'est vraiment un des objectifs du mois de mai. Je n'ai pas plus avancé le Outlander, j'en suis toujours à la page 696. Je l'avancerai cette semaine, sans hésitation. Et enfin, j'ai un poil avancé, mais ça je vais plus l'avancer tout à l'heure. Parce que comme je vais à City Surf et que je sais pas si il y aura des gens qui... que je connaîtrais ou pas, ou en attendant que tout le monde arrive, etc. Et ben du coup, je vais essayer de vous éviter la vitre. Voilà. Voilà, donc c'est le tome 4, donc point de glaçage. Donc c'est le tome 4 d'été meurtrier d'Oxford et moi j'en suis à la page 118 et à 37%. J'ai vu que les filles avaient commencé à faire un point, savoir bon alors est-ce que vous aviez pensé à tel meurtrier, etc. Nanana. Moi j'ai mis en pause, en sourdine pour pas me faire spoiler parce que j'avoue que j'ai pas du tout avancé. En fait je pensais avoir une semaine de vacances où j'allais vraiment lire à fond et en fait pas du tout. Donc bon, un peu embêtant, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Là, je sais que je vais l'avancer tout à l'heure parce que déjà dans le tram, je vais le prendre avec moi. Et puis je vais l'avancer en fait tout simplement parce qu'en plus, il rentre pile dans mon sac à main pour ce soir. Donc ça, c'est le truc vraiment trop cool. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je suis vraiment désolée. Je vous aurais quand même présenté quelques livres cette semaine, ce sera déjà ça. Bref, c'est tout. Merci pour tous les commentaires et surtout les likes. Et merci à la personne, même si c'est 11 mois après, qui m'a dit qu'en fait ma coupe m'allait très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis de toute façon, elle va pas tarder à revenir parce que j'ai l'intention de me couper les cheveux en juin. Je vous laisse là parce que je vais aller manger un petit bout. J'en peux plus là, j'ai la dalle. Donc voilà. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog la semaine prochaine.